Ok. Voilà, je vous envoie le recording. Ok. Donc, alors, je lis moi, et pour l'instant, en tous les cas, je lis. Alors, donc, on avait déjà fait, mais je reprends à partir d'où est-ce qu'on était la dernière, depuis le début. On n'avait pas avancé tellement que ça. Donc, j'y vais. Alors, donc, Bereshit bara Elohim. Donc, au début, donc, Elohim a créé, ou Elohim fut créé, on va voir. En tous les cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est le commentaire de Ramban, qui dit à Nachmanide, Amar Rabbi Yitzhak, donc ici Rashi, Amar Rabbi Yitzhak. Donc, je dis, il y en a qui disent que Rabbi Yitzhak, c'est le père de Rashi, bien que c'est peu probable. L'idée, c'est surtout qu'on ne sait pas vraiment ce midrash-là, où est-ce qu'il est. On n'a pas vraiment la notion, en fait, d'où est-ce qu'il est, de ce midrash que Rashi ici, c'est quoi sa source. Mais bon, en tous les cas, c'est Rashi, Amar Rabbi Yitzhak, Lo hayat tzarech להתחיל la Torah, on n'aurait pas dû commencer la Torah. Et là, mais à Chodesh Hazelachem, si ce n'est de la mitzvah qui est ce mois et pour vous, le premier mois. Chez mitzvah Rishona, qui est le premier commandement, chez Nitztavu Israël, que ont été ordonnés, ont reçu voilà, ont été commandés. Ou matam par Bereshit, et donc pourquoi la Torah a commencé donc par Bereshit? Mishum koach ma'asav v'gil la'amo, à cause du verset qui dit Hachem, il a raconté donc ça veut dire la force de ses actions, il a dit à son peuple. Si jamais les nations du peuple elles disent l'istimatem, vous êtes des voleurs. Chez Kavashtem lachem aratzot shivat, quand vous avez en fait conquis la terre des 7 nations, on leur répond Kol haaretz, toute la terre elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Kol haaretz c'est à Kadosh Baruch Hu, toute la terre elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Untana l'asher yachar be'enav, et il a donné à celui à qui il pensait qu'elle revenait. Ouvertino netana à nous, et c'est par sa volonté qu'il nous l'a donné. Ouvertino netala mehem, et c'est par sa volonté en fait qu'il a pris en fait qu'il a pris des nations. Ok, d'accord. Je ne sais pas pourquoi je suis en double dans le truc, mais j'en sais rien. Excusez-moi, j'avance. Et tu vois, et ça veut dire Ouvertino netana à et c'est pour ça, et c'est dans sa volonté qu'il a pris, qu'il leur a pris. Netana à nous et qu'il nous l'a donné. Ok, donc ça c'est Rashi. Et donc ça c'est l'Agada tel que Rashi il a ramené dans son commentaire. Donc encore on avait vu, donc Rashi lui pensait que la création du monde c'était accessoire dans la Torah, c'était pas nécessaire en fait de justifier le commandement de la Torah par la création du monde, et que si la seule chose que la création du monde elle pourrait justifier en fait, c'est la possession de la terre d'Israël par Israël. Tu vois, grosso modo, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. En gros, ça veut dire, même si on réfléchit, selon ça veut dire comme si Rashi, c'est comme si en fait la création du monde, ça serait comme presque le contraire des commandements de la Torah. Parce que tu vois, ça voudrait dire, si tu es dans l'idée, tel que Rashi le ramène, on a l'impression que ça veut dire, voilà, en fait, tu existes, tu prends la place de quelqu'un d'autre. C'est ça ce que ça veut dire. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, il y a les 7 nations, tu vois, machin, ils étaient là, toi, tu vas prendre leur terre. Eux, ils étaient, tu vois, ça veut dire Hachem, ça veut dire grosso modo, quoi qu'il arrive, du fait que tu es né, tu prends la place de quelqu'un d'autre. Et qu'en fait, si tu veux, ça, c'est un fait, c'est-à-dire que tu dois accepter ça. Après ça, si tu veux, comme si tu vois en fait le commandement de la Torah qui serait justement une limitation et la responsabilité que tu as par le fait que tu prends la place de quelqu'un d'autre, tu vois, ça serait quelque chose qui s'oppose si tu vois la création du monde, tu vois. Ça serait, tu vois, c'est selon Rachid, tu vois, ça serait ça. C'est pour ça, tu vois, simplement, c'est une interprétation que je me dis maintenant, quoi. C'est-à-dire que selon Rachid, ça veut dire, en fait, la question de Rachid, ça serait en fait le fait que le monde existe et qu'on existe, ça serait en fait une contradiction, en fait, au commandement de la Torah, qui serait en fait une limitation à cette existence. Et en fait, tu vois, et l'idée, c'est de dire, ça veut dire oui, c'est vrai, ça veut dire grosso modo oui, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, ça voudrait dire que Rachid, il remarque que dans la Torah, il y aurait comme en fait une sorte d'équilibre entre, comme tu vois, c'est le yin et le yang, quoi, comme sur le fait d'exister, de prendre la place de quelqu'un d'autre et que ça soit justifié par le fait même que Dieu nous a créés, quoi. Et d'un autre côté, des commandements de la Torah qui viendraient plus tard pour limiter, en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, cette place qu'on prend, quoi, un truc comme ça. Bon, c'est ce que j'aurais dit. Si vous avez des choses à dire, dites-les, hein, ça veut dire ok. Pourquoi une contradiction? C'est ce que moi je vois, c'est-à-dire que tu vois, parce que sinon, pourquoi Rachid, tu vois, la question, tu vois, c'est la véritable question, c'est pourquoi est-ce que Rachid. C'est-à-dire que l'idée pour moi, c'est que. T'as raison, c'est parce que pour moi, l'idée, c'est que. Parce que sinon, la question de Rachid, elle est étrange, tu vois, c'est-à-dire, dans l'idée, ce que je veux dire par là. Ça, c'est sûr. Ouais, non, mais je comprends que la question, elle est très étrange, mais
je vois pas la contradiction. Je vois pas pourquoi la Torah elle serait contradiction de la création du monde. Je dis, enfin, moi, je le vois plutôt comme il a l'impression que c'est pas central et c'est pas ce qui devrait. Ouais, ouais, C'est très... pas. Enfin, c'est pas ouais. le lien qu'on a. C'est pas ça qui est central, mais je vois pas la contradiction en fait. Ouais, parce que pour moi l'idée, pourquoi j'ai rajouté, c'est sûr que Rachid n'utilise pas cette terminologie, c'est moi qui viens de rajouter ça. Mais la raison pourquoi j'ai pensé ça, c'est parce que justement, c'est pour justifier la question de Rachid. C'est-à-dire, si Rachid veut simplement dire la Torah, elle n'aurait pas dû commencer par ça, tu vois, c'est random, tu vois, c'est super bizarre parce que sinon Rachid devrait poser cette question. Il y en a, on a un invité, hein, je vous avertis que j'ai invité des gens, je ne sais pas qui vient. Ok, j'admets, tu vois, mais non, c'est-à-dire que moi, c'est la raison pour laquelle, tu vois, ça veut dire, tu vois, pourquoi tu vois, voilà, bienvenue. En tous les cas, ça veut dire, pour moi, la raison pourquoi je dis que c'est une contradiction, c'est parce que sinon, la question de Rachid, elle ne fait pas sens de dire, voilà, pourquoi Rachid devrait poser ça à chaque passage de la Torah. Pourquoi est marqué la création du monde? Okay. Après, pourquoi on nous raconte l'histoire de, je ne sais pas quoi, de Réhouven qui trouve des fleurs dans les champs? Après, pourquoi est-ce qu'on nous raconte? Si tu veux tous les passages de la Torah, tu peux te demander, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois? Et ça veut dire, c'est juste, ça veut dire, on peut se poser la question. Mais Rachid ne la pose pas, cette question. Tu vois? Alors pourquoi maintenant, ici, la demande, tu vois? Donc, à mon avis, c'est pour ça que moi, tu vois, je me dis, j'aurais une théorie, quoi. Ça veut dire une théorie que je viens d'inventer, quoi. C'est qu'a priori, la raison pour laquelle Rachid il pose ça comme une question, c'est parce qu'il voit une contradiction, comme une sorte de porte-à-faux, comme une sorte d'opposition, tu vois, ce qui justifierait sa question. Ça veut dire que c'est pas simplement, tu vois, si jamais en réalité il y avait, si tu veux, il y aurait une continuité entre les mitzvot de la Torah et la création du monde. En fait, tu vois, ça aurait pas de sens, même si tu penses, ok, de dire, ça veut dire, c'est pas que ça n'a pas de sens, mais ça veut dire, tu vois, en tant que Rashi, en tant que Rav, qui que ce soit, Rav Yitzhak ou n'importe qui, tu vois, aucun Rav, il peut dire, ah ouais, pourquoi la Torah, elle commence par ça, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Tu peux poser la question, mais alors, déduis une leçon, on va dire quelque chose comme ça. Ici, ça veut dire, mais alors ici, que tu vois que Rashi, il semble, dans sa réponse, etc., dans son interprétation, il semble accepter le fait que, en fait, c'est pas une des mitzvot de la Torah, ça fait pas partie des commandements de la Torah, mais en fait, on doit justifier le fait que on va recevoir la terre d'Israël, tu vois. Ce qui est bizarre, tu vois. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, moi, je parle de contradiction parce que sinon, tu vois, la question de Rachid, elle se justifierait pas. Moi, tu vois, j'ai l'impression comme ça. Tu vois, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il porte le mot contradiction, il est fort, mais ça voudrait dire, j'ai l'impression qu'il voit comme une sorte de, tu vois, de discontinuité, tu vois. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire, il y avait le fait que le monde, il est créé, surtout si c'est, à mon avis, c'est, tu vois, ça serait, tu vois, un peu un truc comme ça, tu vois, c'est le fait que le monde, il est créé, qu'on se met, en fait, si tu veux, dans la création du monde, on a l'impression vraiment, tu vois, qu'on se met à la place de Dieu, au fond, et que, comme si on était des spectateurs de la création du monde, et que c'est comme si il n'y a que nous qui existons, tu vois, d'une certaine manière. Tu vois, pour dire, en fait, tu vois ce que je veux dire, je ne vais pas dire ça comme ça, mais c'est grosso modo pour moi, ce que j'ai dit, c'est un peu un truc lévinassien, quoi. C'est, tu vois, quand Lévinas, il dit que tu vois, le fait de ne pas tuer ou la présence de l'autre, c'est une injonction qui nous, tu vois, qui nous tombe dessus, comme qui limite, en fait, notre droit à exister. En fait, tu vois, ça veut dire, c'est à peu près ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, a priori, dans la création du monde, on a l'impression qu'on est les seuls sur la terre, on est à l'égal, que même quand l'homme il est créé seul, etc., etc. Même ici, en tant que spectateur, on est presque à l'égal de Dieu. Il y a Dieu tout seul avec nous, peut-être en tant que lecteur, ou tu vois, en tant qu'Adam, etc., ou l'autre qui n'est pas présent. Et donc, on est dans une, si tu veux, dans une situation de, on va dire, de solitude et d'épanouissement, tu vois, universel, mais voilà, où il n'y a pas de klal Israël. Tu vois bien que, par exemple, Rachid, quand il a posé la question, il n'a pas dit la première mitzvah, par exemple, c'est la Brit Mila, qui était avant, ou la mitzvah d'avoir des enfants, qui est encore avant. Il a dit non, la mitzvah de laquelle, si tu veux, avant la mitzvah de faire le nouveau mois, tu as plusieurs autres mitzvahs avant. Tu as la mitzvah de Brit Mila, tu as la mitzvah tu vois, de procréer, tu as la mitzvah de Guid Anaché. Tu vois, ça veut dire du génie asiatique. La mitzvah, en fait, tu vois, ça veut dire du nouveau mois, elle est tardive. Ça veut dire c'est la quatrième. Mais ce qui veut dire, c'est parce que c'est une mitzvah qui est donnée au clan, qui est donnée au peuple d'Israël, tu vois, c'est-à-dire à la généralité, où en fait l'individu, maintenant, il fait partie d'un groupe. Tu vois, c'est comme un contrat social. Et tu vois,
pour moi, à mon avis, tu vois, dans la création du monde, etc., moi, je pense que la question de Rachid est peut-être même plus générale, à part la création du monde, elle est sur toute la Genèse. C'est en fait, tu vois, en quoi, si tu veux, cette expérience individuelle de Abraham, de Israël et de Jacob et des 12 tribus, etc., qui restent en fait des expériences individuelles qui sont même, tu vois, ça veut dire en conflit les uns avec les autres. Tu vois, en quoi ça sociale de loi qui est donnée au peuple, etc., pour que, tu vois, pour organiser, tu vois, une société qui fonctionne, tu vois. À mon avis, c'est ça ce que ça veut dire. Tu vois, moi, c'est comme ça que je vois la question de Rachid. J'ai du mal, tu vois, si tu veux, à l'envisager juste comme une question qui serait comme ça, pourquoi c'est marqué, tu vois, comme quelqu'un, tu vois, comme un élève, tu vois, qui commence à dire, ah ouais, pourquoi c'est marqué ça, tu vois, ça veut dire comme une question d'ado, tu vois, ça veut dire, est-ce que si c'était le cas, tu vois, il devrait la poser à tous les passages. Non, je sais pas, mais est-ce que c'est pas lié aussi à l'époque dans laquelle il vivait? C'est-à-dire que C'est-à-dire que ben, c'était les premières croisades, et c'est-à-dire on n'était plus. Enfin, je sais pas, je veux dire, c'est une question qui fait plus sens en ce moment. La question de Rachid, elle fait plus sens en ce moment que quand on était moins attaqué. Enfin, je sais pas comment. Genre, je sais pas si c'est clair, mais je veux dire, en ce moment, c'est beaucoup remis en cause ouais, qu'Israël serait notre terre. Et je me demande si à son époque, c'était pas un peu pareil, et que donc, du coup, ça faisait aussi sens comme question centrale, mais j'en sais rien. Bon, c'est ouais, une mais idée. non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que lui, il veut peut-être, mais j'en sais rien. Pour lui, c'est central, je pense, parce que voilà, parce qu'on voit bien qu'en fait, tu vois, bah ouais, ça veut dire, c'est comme tu dis, ça veut dire, voilà, tu vois, il suffit de lire le Kuzari, tu vois, c'est-à-dire que tu vois, les livres qui étaient écrits à l'époque, etc., c'est clair que tu vois que voilà, que Israël, en fait, si tu veux, nous, on a 1000 ans d'exil, si tu veux, en plus de Rachi, quoi. C'est-à-dire que à l'époque de Rachi, en fait, ça veut dire il y avait encore ça veut dire une sorte d'évidence, comme quoi Israël, la terre d'Israël, pas une évidence, mais en fait, ça veut dire une conscience claire que en fait, Israël, le peuple juif, en réalité, il venait d'Israël, quoi. Il était israélien. Il y avait une conscience claire de ça, tu vois, c'est-à-dire, voilà, conscience qui a été perdue, ça veut dire pas qui a été perdue, mais qui s'est, tu vois, qui était, voilà, tu vois, ça veut dire qu'il s'est effiloché à travers l'exil, quoi. Mais à l'époque de Rachid, comme tu dis, c'est possible que la question, ok, c'est sûr que c'est hyper central, c'est-à-dire la raison, c'est-à-dire l'exil d'Israël, tu vois, la justification, tu vois, d'avoir la terre d'Israël, etc., c'était une question très, comme tu dis, centrale depuis dans tout le Moyen Âge. Ça veut dire dans le haut Moyen Âge, à l'époque de Rachid, au XIe siècle, le IXe siècle, 8e siècle, 7e siècle. C'est-à-dire, tu vois bien le Kuzari, tout ça, etc. C'est un truc, tu vois, voilà, c'est un truc, tu vois, parce que voilà, ça pose problème. C'est comment le peuple d'Israël n'est pas encore revenu en Israël, tu vois. Pour eux, ils pensaient, si tu veux, que l'Empire romain, il allait être puni et qu'ensuite, ils allaient retourner en Israël. Tu Ouais. vois, c'était donc. Ah, c'est possible, mais en tout cas, voilà, en tout cas, ce que je veux dire, peu importe l'idée, tu vois, ça veut dire. Euh, voilà, ça veut dire peu importe l'idée, peu importe l'idée, la raison pour laquelle tu vois Rachid, tu vois, il a dit ça, etc. Mais en tous les cas, ça reste quand même, tu vois, ça reste quand même étrange, tu vois, ça veut dire de mettre ça comme, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est la question, elle est étrange, etc. Tu dis, as raison que c'est sûr que la centralité d'Israël, c'est quelque chose dans la Torah. Tu vois, voilà. Mais bon, tu vois, c'est quand même, en fait, tu vois, ça veut dire que c'était pas la peine d'arriver à la création du monde pour justifier que Dieu il donne la terre à celui-là ou à un autre. Comme si Dieu venait lui-même se justifier par rapport à qui, par rapport à l'extérieur. Tu vas en dire, ouais, c'est comme c'est moi qui a créé le monde, donc je peux faire ça, tu vois. C'est comme si. Parce que ça serait aussi un des messages de Rachid. Ça veut dire Dieu aussi doit justifier, ça veut dire. C'est étrange, tu vois. C'est-à-dire, c'est possible, tu vois, mais c'est juste. C'est possible, c'est possible. Tu vois, ça ne serait pas absurde de penser ça. Tu vois, ça veut pas dire que Dieu il doit se justifier. Parce que lui, on a l'impression qu'en fait, tu vois, en fait, si tu veux, l'idée, c'est qu'on a l'impression que, selon Rachid, c'est Dieu, il doit se justifier. Tu vois, ça veut dire, c'est l'égoïsme, ils disent, voilà, c'est pas que, si tu veux, quand tu regardes parce que tu vois, c'est ça l'idée, c'est que les non-juifs, ils disent, les juifs, c'est des voleurs, tu vois. Mais ensuite, la réponse, tu vois, des Juifs, c'est pas de justifier en fait qu'eux ils soient des voleurs ou pas. C'est plutôt de dire en fait, c'est Dieu n'est pas un voleur lui, puisque c'est lui qui a créé le monde, donc il fait ce qu'il veut. Tu vois.
Et on a l'impression, comme si tu veux, et c'est ça ce qui fait qu'en fait, le dialogue qui est mis dans Rachid, il n'est pas clair, tu vois, c'est parce qu'au début, les Juifs sont attaqués, et puis on ne comprend pas encore une réponse de dire Dieu, il a créé le monde, il la donne à qui il veut. Ouais, mais t'es quand même un voleur, tu vois, c'est n'importe quel voleur, il va voler de l'argent, il va dire, ouais, puisque je te l'ai volé, ça veut dire que c'est à moi, tu vois, puisque Dieu, il a permis que je le vole. Tu vois, donc ça n'a rien répondu, mais en fait, on a l'impression, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, le chat de Rachid, même il n'est pas clair, mais ça voudrait dire, ça s'expliquerait si en fait, si les goïms, en questionnant les juifs, en fait, ils questionnent Dieu. Ils disent, Dieu, c'est un voleur, tu vois, ça veut dire, voilà, il nous a dit quelque chose, il a donné à nous le truc, et il nous l'a repris, c'est un voleur, tu vois. Et ils disent, non, c'est Dieu qui est le propriétaire, et donc, en fait, comme il est le véritable propriétaire, il peut changer, et ça veut dire, il peut donner la terre à qui il veut, etc., etc. Tu vois, c'est comme si c'est Dieu qui doit se justifier. Tu vois, c'est comme si c'est Dieu qui devrait se justifier par rapport tu vois, à la justice, tu vois, par rapport au goïm. Ce qui est étrange, tu vois, mais ce qui est possible. Parce que tu vois, si tu vas encore une fois dans la Kabbale, tu vois, ça serait l'idée, c'est que, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas comment t'expliquer, c'est encore une fois, comme si on parle de Elohim, ça veut dire du Dieu qui se manifeste dans la matière et qui se manifeste dans la création du monde. Donc, d'une certaine manière, ce Elohim, en réalité, il est lui-même astreint, en réalité, peut-être au mitzvot qu'il va lui-même édicter, ou c'est-à-dire, tu vois, aux lois de la morale, on va dire. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Et, voilà, peut-être un truc comme ça. C'est sûr qu'en fait, c'est comme si en fait l'attaque, elle était dirigée vers Dieu plus que vers les non-juifs et que on dit voilà, non, tu vois, ça veut dire voilà, Dieu, il est le propriétaire du monde et grosso modo, ça reste étrange, ça reste étrange. Ça reste étrange. Ouais, ça reste étrange. Tu vois, mais vas-y. Non, je suis désolée, je suis un peu malade, alors si vous Okay, m'entendez tousser ou quoi. J'avance. En tout cas, j'avance sur ça. Tu vois, enfin, voilà, ça c'est ce que Rachid dit. Tu vois, ça veut dire grosso modo, ça voudrait dire peut-être, tu vois, même à un point que, c'est-à-dire si c'est l'idée, ça serait la justification, ça voudrait dire en réalité qu'il y avait qu'au niveau de Dieu, il y aurait peut-être pas de différence entre Israël et les nations. Tu vois, peut-être un truc comme ça. Tu vois. Parce que ça justifierait le fait de dire il a pris de cela, il a donné à cela, etc. Bref, tu vois, j'en sais rien. En tout cas, ça c'est Rachid et en tout cas, ça c'est ce que Nachmanide lui en réalité. Donc ça, Nachmanide, il commence au commentaire par citer Rachid, whatever ce qu'il veut dire. Tu vois, à mon avis, c'est ce que ça l'idée. Moi, je pense que je sens, moi, ce que je pense que j'ai dit au début, je pense que c'est vrai que dans Rachid, l'idée principale, enfin, une des idées à mon avis que je dégage de Rachid, c'est que l'expérience, ça veut dire Israël en tant que Chodesh Hazelahem, Rosh Chodashim, c'est-à-dire en tant que nation, la Torah en tant qu'organisation sociale, c'est-à-dire donc de limite de l'individu par rapport à la société ou des choses pareilles, versus en réalité le monde qui est créé dans le cosmos où l'individu, il est dans sa solitude, tu vois, face à l'univers, quoi. Et que c'est la relation d'Abraham, Isaac, Jacob, de toute la Genèse et de la prophétie, etc. Et que, à mon avis, c'est là-dedans que, tu vois, c'est là où est-ce que Rachid, il voit une contradiction, ou en tout cas une rupture, et il demande en fait comment ça peut faire partie du même livre, quoi. Et que l'idée, ça serait qu'il y a un point de jonction avec l'histoire de la terre d'Israël. Dans le sens, tu vois, est-ce que ça veut dire que c'est à travers la relation à la terre qu'il y a une relation à un truc comme ça, tu vois. Je sais pas. En tout cas, c'est un truc comme ça. Tu vois, on a l'impression que dans la relation à la terre, peut-être qu'il y a, oui, qu'il y a une relation. Ça veut dire que c'est comme si on pourrait, en fait, faire rejoindre. Après, j'arrête de parler, mais c'est ce que tu as chanté, mais ça veut dire que c'est comme si on pourrait faire rejoindre, en fait, la relation, tu vois, ça veut dire, c'est comme si on pouvait faire rejoindre, ça veut dire la relation au divin, ça veut dire qu'on a à travers, ça veut dire la relation, on va dire, cosmique, si on veut, en tant qu'individu avec Dieu, comme la prophétie, et c'est-à-dire la relation, en fait, avec l'autre, à travers une relation à la terre. Moi, j'aurais dit un truc pareil, tu vois. Tu vois, c'est comme si, tu vois, ce qu'on retrouve beaucoup dans le judaïsme, tu vois, ce qu'on retrouve beaucoup. Tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, si tu veux, après j'arrête de parler, mais ça voudrait dire, c'est comme si en fait, si tu veux, parce que dans l'histoire, tu vois, de Bereshit, après ça j'arrête, après j'avance, mais dans Bereshit, il y a tu vois, ça parle le mot bête, la lettre bête qui veut dire baït, qui veut dire une maison, et que en réalité, dans toute l'histoire, l'idée c'est que Bereshit, c'est comme si Hachem, il a créé un monde dans lequel il peut habiter avec l'homme, et en fait, si tu veux, mais le principal, si tu veux, ça veut dire ce qui permet en fait à Dieu d'habiter avec l'homme, c'est la maison, quoi.
Et ça veut dire que l'idée, c'est que l'habitacle, il est central, tu vois, dans la relation. Donc, tu vois, l'idée, ça serait peut-être, tu vois, donc toute une relation, en fait, comme ça, tu vois, d'habitacle, de créer, tu vois, une sorte d'interface qui permet la connexion. Donc, tu vois, donc c'est possible, tu vois, c'est-à-dire que c'est la même chose dans la relation à l'individu et au divin, tu vois, c'est-à-dire que chez l'homme, je veux dire, à l'individu, le divin et l'individu avec le social, ça veut dire la jonction entre les deux. Ça veut dire la solitude de l'homme face au divin tu vois, qui peut s'harmoniser avec une vie sociale. En fait, la jonction, c'est la terre. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est l'habitacle, le truc de faire fructifier la terre. C'est à travers tu vois, cette interface qu'en fait, il peut y avoir une harmonisation entre les deux, tu vois. Après, j'arrête de parler. C'est comme vous parlez pas, mais ça m'oblige à parler. J'ai du folie à dire, je vais laisser le Raman parler, tout ça, etc. Allez, allez, j'avance. Donc, ok, donc le Ramban, lui, il demande cette question, il dit, Veyesh Olba, et il a lieu donc de poser une question, Kitsoar Gadol Hu, qu'il y a une grande nécessité, la Torah, de commencer la Torah, Bereshit Elohim, avec le verset qui dit, au début, Elohim a créé, qui est Shoresh Haimuna, c'est la racine de la foi. Le Kol Misheno Ma'amin Baiser, et tout celui en fait qui n'a pas la Emouna là-dedans, ça veut dire qu'il est, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas, tu vois, qu'il n'y a pas la Emouna dans le fait que Dieu a créé le monde. Le Choshev Shaolam Kadmon, et il pense que le monde en fait c'est dans le descente secondaire. Le Choshev Shaolam Kadmon, et il pense que le monde en fait il est ancien. Deux secondes. Parce que je me dis, ou Kofer Beikar, donc il rejette en fait le principal de la Torah. Ven lo Torah klal, et il n'a pas la Torah du tout. Donc la question c'est de dire comment est-ce que Rashi, ou comment le Midrash que Rashi a demandé, peut poser la question de savoir que c'était accessoire en fait de dire que Dieu a créé le monde. Ok. En fait que il voit que la création du monde et le monothéisme, ça serait vraiment ça la racine du judaïsme, et que donc en fait on n'aurait pas pu en faire l'économie, on va dire, dans la Torah. Donc ok, donc on va voir ce que lui donc lui il explique, donc lui va expliquer donc donc le Ramban il va expliquer jusqu'au là, tu vois, donc ça veut dire donc j'y vais, donc il dit Atshuva, ça veut dire la réponse, d'accord, je suis dans la première ligne en haut, donc Atshuva, et puis chez Maaseh Bereshit, c'est parce que la création du monde, le Sod Amok, ça veut dire c'est un secret profond. Eno Mouvan Minamikraot, ça veut dire on ne peut pas comprendre véritablement qu'est-ce qui se passe dans les versets, à savoir qu'est-ce qui a été créé le premier jour, qu'est-ce qui a été créé le deuxième jour, quels sont les éléments, etc. Velo Ivada al-Burio, et là Mipi Kabbalah. Ça veut dire on pourrait le savoir, ça veut dire on pourrait comprendre vraiment la création du monde que par rapport à la Kabbalah, ce qui veut dire mais Moshe Rabbeinu, mais il ne veut pas dire la tradition, ça veut dire il y aurait une tradition de quel est le secret en fait de la création du monde, mais en fait voilà, mais en tous les cas on ne peut pas le comprendre en lisant le sens littéral des versets. Tu vois, de Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe Rabbeinu et puis à Gevora, jusqu'à ce que ça remonte jusqu'à Hachem lui-même. Et ceux qui connaissent le secret de la création du monde, on va dire, eux, ils auraient en fait une mitzvah de le cacher, de ne pas le divulguer. Donc puisqu'en fait, a priori, la création du monde, c'est un message codé, et qu'en fait, voilà, donc, et ceux qui le connaissent, ils doivent le cacher. Donc, en fait, c'est ça la question de dire, en fait, pour lui, c'est la question de dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous détailler la création du monde, puisqu'en fait, c'est quelque chose que de toute manière, on ne va pas comprendre. Donc, pour lui, donc c'est le cas Hamar Rabbi Yitzhak, c'est pour ça que Rabbi Yitzhak a dit, Shen la Torah Tzorer Bereshit bara. Il n'y aurait pas de nécessité de dire au début, Dieu a créé. Sibur Bema Shinivra Bayam Rishon, et de nous expliquer qu'est-ce qui s'est créé le premier jour, ou Manasse Bayam Sheni, qu'est-ce qui s'est fait le deuxième jour, Beshar Yamim et les autres jours. Arichut Beyetzira Adam Bechava, et de nous allonger à nous parler comment est-ce qu'Adam et Ève ils ont été créés, Vechatam Verancham, et leurs fautes et leurs punitions, Besibur Gan Eden, et l'histoire du jardin d'Éden, Begirush Adam Imenu, et le fait que l'homme il a été rejeté du jardin d'Éden. Parce que l'Oyuvan Binash Lema, c'est-à-dire tout ça, on ne peut pas vraiment comprendre Minak Tuvim, on ne peut pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire ce qu'il vient foutre le serpent, qu'est-ce que c'est cette histoire, etc.
Donc, du coup, c'est pour Dor Amaboul. Et donc, en plus, la plus forte raison, même la génération du déluge, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ils ont été effacés de la surface de la terre, Palaga et la tour de Babel. Shenat Swach Baem Gadol. Et là, lui, il pense qu'il n'y a pas de grande nécessité à le raconter. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde, oui, comment il a créé tout ce qui est ensuite, tu vois, la génération du déluge, la faute d'Adam Marie, tous ces trucs-là, toute cette partie jusqu'à Abraham, grosso modo, jusqu'à ce qu'Hachem il dise à Abraham l'Echlecha. Tout ça, en fait, c'est des passages qui sont un peu bizarres, ça veut dire qui nécessitent, qu'on ne comprend pas, grosso modo. On comprend qu'il y a un secret caché dedans, ce qu'il dit, mais en fait, comme on ne nous explique pas la clé du secret, et qu'en plus, ceux qui connaissent le secret, ils ne doivent pas le divulguer, en fait, il n'y avait aucun intérêt de donner ça. Donc, il dit, Ve'yaspik la'anshei Torah biladei haktuvim ha'eleh. Ça veut dire les gens de la Torah, ça veut dire le peuple de la Torah, où la Torah aurait été suffisante sans ces versets. Ve'yaminu biklal haniskar lahem ba'aseret hadibrot. Donc, ça aurait été suffisant, ce qu'on nous dit dans les 10 commandements. Kisheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz et anam et kol asher bam. Je vais scroll down 2 secondes. Ça veut dire, voilà, ça veut dire que Hashem, il a créé le ciel et la terre, et voilà, et la terre, et la mer et tout ce qu'il y a dedans. Vayanach Bayam Hashevi, elle s'est arrêtée le 7e jour. Vetisher Hayedia, la Yechidim, Shebahem, Alachale Moshe Messina. Et ça veut dire ensuite, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour ou les autres jours? En fait, ça serait une tradition qu'on aurait de Moshe à Sinaï, une tradition orale qui n'a pas besoin d'être écrite. Ma Torah Shebe'alpeh avec la loi orale. Donc, il dit maintenant, quelle est la réponse? Si la question c'était ça, quelle est la réponse? Alors, il dit, Venatan Rabbi Yitzhak Tam Lazé, Rabbi Yitzhak, il aurait donné une raison à ça, qui a écrit la Torah Bebereshit bara Elohim, que la Torah, elle a commencé par, au début, donc Elohim a créé, Vesibour Kol Inyan HaYetzira Ad Briat HaAdam, et le récit de toute la création jusqu'à la création de l'homme, Veshehim Shilo B'Maaseh Yadav, et qu'il a fait, en fait, comment dire, il lui a donné un pouvoir dans toute sa création. Le Kol Shatahat Raglav et tout, il a mis en dessous sous ses pieds. Le Gan Eden et le jardin d'Éden, Shumifkara Mekomod, qui était l'endroit le meilleur, un Ibrahim Ba'olam qui avait été créé dans ce monde-là. Naase Machon le Shipto, en fait, qui avait été fait comme Machon, ça veut dire comme une base pour sa résidence, pour qu'Hachem puisse venir résider dans ce monde. Giresh Oto Chatao Misham, jusqu'à ce qu'il ait été en fait rejeté par sa faute de là-bas. Donc il dit ça. Il dit au début Hachem, grosso modo, ce qu'il veut dire, lui va donner l'explication. Hein. Ça veut dire, voilà, je traduis ce qu'il dit, mais il dit voilà, ce qu'on voit, ce qu'on retient en réalité de la création du monde, c'est que le monde en fait, il était parfait. À Dieu, il avait mis l'homme dans une situation idéale, et l'homme, il a fauté, il a été rejeté de là-bas. Il dit, la génération les gens de la génération du déluge, par leur faute, ils ont été rejetés. Encore une fois, Garouche, ils ont été divorcés du monde. C'est tout le monde. Il n'y a que finalement le juste, c'est-à-dire Noah, qui a été sauvé en fait de ce déluge, ou en fait qui était en fait une sorte de divorce, de Girouche, tu vois, je ne sais pas comment dire, de rejet du monde. Le Vadonimlat, ou Vanab, lui, ses enfants. Mais ensuite, il dit Vezram, Khatam, et la génération d'après, leur faute, elle a entraîné les Hafitsam, Bimkumot, ou les Aratam Baratzot, qu'ils ont été en fait, encore une fois, c'est une histoire d'exil. Ça veut dire la Hafitsam, Bimkumot, d'avoir été, de devoir se séparer après la tour de Babel dans différents endroits, ou les Aratam Baratzot, et d'être, voilà, je ne sais pas, planté, d'être, je ne sais pas, éparpillé, on va traduire, je ne sais rien comment traduire ça, et d'être mis en situation, on va dire, d'être projeté, on peut même dire, tu vois, dans différents pays. Betafsu, Lahem, Amekomot, les Mishpechotam, les Goyem, et ils se sont installés, suivant leur famille et leur peuple, qui fichent Nizdamen Lahem comme ils pouvaient, ça veut dire là où ils pouvaient se trouver. Donc il dit Imken Raoui, donc lui ce qu'il veut dire par là, il veut dire en fait que toute la terre, en fait depuis le début, depuis la création du monde, c'est une situation d'exil. C'est le récit d'un exil. C'est-à-dire, c'est comme si tu vois l'homme, il a été créé dans le jardin d'Éden. C'est même un guirouche, tu vois. Ça veut dire même à chaque fois dans le temps des vidéos, ils expliquent beaucoup le concept, tu vois, du guirouchine, tu vois, le divorce. Parce que c'est ce mot qui est utilisé en fait par Adam, tu vois, puisque ça serait comme si l'idée, c'est comme si Hachem, il avait préparé un mariage avec Adam, et qu'en fait, tu vois, ça veut dire après la faute, il a divorcé, et qu'ensuite, tu vois, à chaque fois, c'est constamment, si tu veux, des divorces, des sortes de divorces qui sont constamment, tu vois, ça veut dire qu'ils sont constants, où l'homme, et en fait, il est, si tu veux,
en situation d'exil, que c'est la situation de Guy-Rouge, tu vois, d'être rejeté, ou je ne sais pas comment expliquer ça, en tout cas d'être renvoyé. Et en fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est que donc Adam, il est renvoyé du jardin d'Éden. Ensuite, et sur la terre, les enfants de Noach, la génération du déluge, elle est renvoyée de la terre. Ensuite, les gens de la génération de la tour de Babel, ils sont renvoyés de l'endroit où est-ce qu'ils étaient pour s'éparpiller, être dans une situation d'exil. Donc pour lui, l'idée, c'est que c'est que l'histoire d'un exil. Mais et l'exil, en réalité, si tu veux, il est justifié moralement à chaque fois. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, l'homme, en fait, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a enfreint la mitzvah d'Hachem, il est en exil. La génération du déluge, on te dit, la terre, elle avait été, on ne sait pas exactement, ça veut dire, c'est pas peut-être tellement clair quelles étaient les fautes, mais en tous les cas, on te dit que la terre, elle était pourrie et que donc il fallait donc il s'est dit, je regrette d'avoir créé l'homme, donc en fait, voilà, je vais le détruire. Et ensuite, la génération des Babel aussi, on voit que, même encore si c'est pas clair, mais on a l'impression, tu vois, ça veut dire qu'il y avait une faute morale. C'est-à-dire, à chaque fois, si tu veux, c'est comme si le rejet, l'exil, etc., ils sont en fait à chaque fois justifiés moralement. Mais j'ai une question. Ça veut dire que sa réponse, c'est en fait, la seule raison pour laquelle on a ces versets, c'est pour dire que les mauvaises actions ont une conséquence. Ça en résume un peu ça, parce que sa réponse, ces versets, on ne les comprend pas. Ouais. On n'est pas censé les comprendre. Commence par ça. Ces versets, on ne les comprend pas. On n'est pas censé les comprendre. Mais quand même, chaque fois qu'il y a eu... ouais, ça va répondre complètement idiot, tu vois, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il n'a pas encore fini, mais tu vois, mais ça veut dire, grosso modo, c'est vers ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, en grosso modo, il veut dire, il y a un exil. A priori, c'est dans son sens littéral, dans le sens littéral, il y a un exil qui est justifié, etc. Et que, en fait, ça veut dire surtout, ce qu'il veut dire surtout, c'est que lui, la morale qu'il prend de ça, c'est de dire que, en fait, c'est pas parce qu'en fait, quelque chose, il est destiné, en fait, à être, si tu veux, à une destinée grandiose, qu'en fait, cette destinée, elle va s'accomplir. En réalité, tu vois, Dieu, il avait tout préparé pour Adam, que ça soit parfait, et finalement, ça s'est pas accompli parce qu'il a fauté. Tu vois, ça veut dire que pour lui, l'idée, c'est la même chose avec Noach, avec Adam sur la terre et la génération de Noach, avec ensuite Babel, la même chose. C'est comme si, tu vois, c'est comme si Hachem, en fait, il prévoyait, il organisait un truc, tu vois, ça veut dire quelque chose d'extraordinaire, tu vois, un destin extraordinaire, et que ce destin, en fait, à chaque fois, au lieu de s'accomplir, en fait, il se terminait toujours par un cataclysme, tu vois. C'est à peu près ça ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, parce qu'en fait, voilà, on n'est pas à la hauteur de notre destin. Le message, ça serait de dire, en fait, il y a un destin, et le destin, en fait, c'est une épreuve, parce qu'il faut se monter à la hauteur, en fait, de ce destin que Hachem il dessine pour nous. Et si jamais, en fait, on n'est pas capable, en fait, de se montrer à la hauteur, alors finalement, si tu veux, ça ne s'accomplit pas, et au contraire, voilà, on est rejeté, quoi. Tu vois, c'est un peu, tu peux prolonger, tu vois, après je reprends ta question, mais c'est grosso modo ce qu'il veut dire. Tu veux prolonger ce qu'il dit, par exemple, avec toute l'histoire de la jeunesse, ce que tu vois dans toute la jeunesse, c'est qu'il y a à chaque fois un premier-né, que c'est jamais le premier-né qui hérite, tu vois, pour être l'héritier, tu vois. C'est-à-dire, il y a Ishmaël, il est né avant Yitzhak, mais c'est Yitzhak qui va hériter. Esav, il est né avant, mais bien qu'a priori, c'était Ishmaël qui aurait été destiné à être l'héritier, tu vois, puisque, tu vois, au début, Abraham, il dit qu'il voulait pas d'enfant, etc. Donc, ça veut dire que Ishmaël a été destiné à être l'héritier, mais ça ne se fait pas parce qu'en fait, il a fait défaut, quelque chose comme ça. La même chose avec Esav qui aurait dû être l'héritier, mais que finalement, c'est Yaakov qui hérite. Ensuite, tu vois, la même chose avec les frères où Reuven, il aurait dû hériter tout le truc, et finalement, il n'a rien du tout. Ça veut dire que toute la Genèse, en réalité, tu vois, c'est une histoire de destinée qui ne s'accomplit pas, quoi. Tu vois, ça veut dire de destinée, tu vois, ça veut dire où tout était là, comme si Dieu il avait préparé le jardin d'Éden pour chacun. Et à chaque fois, si tu veux, ça veut dire ça ne s'accomplit pas. C'est le contraire qui se passe. Tu vois, ça veut dire c'est pas ce qui aurait dû être écrit qui se fait. Donc, c'est une sorte de divorce. Pour lui, c'est ça le divorce. Tu vois, c'est une destinée où tout aurait dû bien se passer, sauf que ça marche pas comme ça devrait se passer, comme ça aurait dû. Et donc, ça entraîne toujours une sorte de divorce et d'exil. Tu vois, c'est ça ce qu'il dit. J'ai une question du coup. C'est quand la première fois que le mot Guy-Rouge apparaît c'est dans le Tanakh?
Oui, mais c'est dans le jardin d'Éden, tu vois, c'est marqué ce qu'il lui dit, Garesh Otam, donc c'est une terminologie qui est retenue par le Midrash, tu vois, je vais le montrer, ça veut dire, parce que moi, j'ai pas, je veux dire, quoi, je veux te dire, ouais, c'est très tôt, hein, tu vois, tu vois, c'est pour ça que le Midrash là-bas, il dit, c'est qu'Hachem, il lui a donné, il a divorcé comme on divorce sa femme, c'est ce qui est marqué là-bas, tu vois, et dans le Sefer d'Eliyahu, etc., si tu veux, ça veut dire dans plein de livres de Kabbalah, l'idée du divorce, et si tu veux, comme l'Achmanide, si tu veux, en fait, tout ce qu'il dit, c'est lié avec la Kabbalah, l'idée du divorce, c'est un truc, tu vois, hyper, comment dire, hyper central, tu vois. Mais ça apparaît dès le début, tu vois, ça veut dire, ça apparaît, la première fois que ça apparaît, c'est quand il est jeté du Gan Eden, tu vois, c'est lui dit, Garesh, tu vois, il faut que j'arrive à retrouver, tu vois, Mais alors, du coup, pourquoi c'est le mot. Du coup, j'ai une autre question. Si le mot à la base, il était Veigaresh Otam du Gan Eden, comment c'est devenu le mot pour divorce? Parce que c'est la même chose, c'est-à-dire, tu vois, a priori, c'était la même chose. C'est-à-dire, tu vois, qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est la même chose. Ça veut dire, l'idée, c'est quoi? C'est parce que, comme je te dis, l'idée, c'est que le Gan Eden, c'était en fait comme la maison qu'Hachem, il avait construite pour habiter avec Adam, si tu veux. Si tu veux, donc c'était vraiment, tu vois, il y avait comme une sorte de relation, tu vois, dans la Kabbale et tout ça, on te dira, tu vois, qu'il y a une relation comme maritale, si tu veux, entre l'homme et Hachem, si tu veux, donc quand il a fait un Gibushin, tu vois, donc c'était un get, si tu veux, c'est comme s'il lui a dit, voilà, c'est qu'il a donné un get, c'est ce qui a marqué. Si tu veux, je peux regarder dans le verset, 2 secondes, je vais ouvrir 2 secondes, je vais ouvrir une autre fenêtre, tu vois, pour pas perdre celle-là, tu vois, parce que même si tu veux, en fait, on voit bien que dans le verset, c'est mis en. C'est pas si mis en exergue parce qu'il y a une répétition, tu vois. 2 secondes. Tu vois, c'est-à-dire, attends, j'arrive. C'est dans Bereshit 3 et c'est le verset 23 et 24. 2 secondes, je vais scroll down. Ouais, je vais faire chercher une seconde, j'arrive. Ok. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ici, tu vois, par exemple, voilà, je vais. Voilà. Tu vois, donc il y a marqué, tu vois, Vaïcha Leché, ou ça, c'est dans le Gimal, ou Hachem Elohim Gan Eden. Donc, tu vois, normalement, ce verset 23, il aurait été suffisant, tu vois, c'est marqué Hachem, il a renvoyé du jardin d'Éden, Hachem Elohim, tu vois, donc il y a les deux attributs, la voix d'Eta Adama pour se travailler la terre, Hachem d'où il avait été pris. Et ensuite, on te dit dans le verset 24, Garesh Eta Adam. Tu vois, et là, tu vois, le passouk, il est vraiment bizarre. Si on l'a déjà envoyé, qu'est-ce que ça veut dire, Garesh Eta Adam? Vashken Mikedem, les Ganeden, et Akeruvim, là, ça veut dire, si tu veux, il a divorcé l'homme. Dans ce divorce-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait carrément une barrière, tu vois. Il a fait résider à l'est du jardin d'Éden les chérubins avec avec la lame de l'épée double, tu vois, les chemins de pour garder le chemin de notre vie. Comme si tu vois, on a l'impression ici que le Girushin, ça serait vraiment, tu vois, c'est pas simplement tu renvoies quelqu'un, mais c'est en plus, tu vois, tu coupes les liens, tu vois, ça veut dire tu mets des gardiens pour empêcher, pour être sûr qu'elle ne revient pas, quoi, tu vois, c'est l'histoire. Mais c'est sûr que tu vois que la terminologie, tu vois, des Vaigaresh, tu vois, on voit bien que le passouk il est en trop, tu vois, c'est-à-dire que normalement, on aurait même pu enlever, tu vois, le Vaigaresh et Adam, c'est complètement en trop, on aurait pu marquer Mikedem les Ganeden et puisque Vaigaresh il a renvoyé l'homme, et Vaishaleché ou Hachem Elohim, c'est vraiment, si tu veux, une répétition, c'est une redondance, tu vois, entre les Chaléach et les Garesh, il n'y a pas vraiment, tu vois vraiment de différence, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, dans le Midrash, quand j'essaie de voir si quelqu'un a Sirachi ou quelque chose, tu vois, ils disent. Non, mais il y a une différence, parce que Vaishlar, c'est envoyer, mais envoyer, on peut revenir. Oui, non, c'est ça, t'as compris, c'est ça l'histoire. Mais bon, c'est sûr, c'est ce qu'on a l'impression que c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ici, le Vaigaresh, il est lié avec l'idée tu vois, d'empêcher de revenir, parce que sinon, Vaishlar, ça peut être Vaishlar. C'est employé plein de fois dans Bereshit et c'est toujours dans l'idée qu'ils vont revenir. Vaishlar. Ouais, t'as raison. Peut-être que, mais tu vois, que dans le Girushin, il y aurait ça. Ouais, peut-être. En tous les cas, c'est là où le mot le Garesh, tu vois, il apparaît la première fois dans la Torah, si tu veux. Okay. Et tu vois, c'est voilà. Mais lui, en tout cas, pour le Ramban, tu vois, on a l'impression que lui veut dire, tu vois, que c'est un truc. Je vais revenir sur. Je reviens sur ça.
Ah, je remercie le Ramban. Tu vois, mais ça veut dire, voilà, mais c'est-à-dire, tu vois, c'est pour le Ramban, etc., il y a comme une sorte de, tu vois, d'exil, tu vois, général, toujours, tu vois, ça veut dire, c'est un exil, c'est un divorce. Et si tu veux, même quand tu regardes, tu vois, c'est quand on est rejeté du ventre de sa mère, tout ça, etc., c'est constamment, tu vois, tu peux comprendre, en fait, que tu vois que on est constamment, ça veut dire que la vie, c'est constamment un exil et comme une sorte de, si tu veux, de divorce, même, tu vois, ça veut dire le divorce d'avec soi, tu vois, c'est plus on grandit, je sais pas, tu peux trouver ça, tu vois, ça, plus on grandit, tu vois, c'est que des divorces en réalité. Si tu verras, ça veut dire si tu fais que divorcer. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, c'est quand tu vas purifier ou tu vois quand quelqu'un, tu vois, dans les relations qu'on a avec les autres ou les relations même qu'on a avec Hachem, les relations d'une manière générale, tu vois, ça veut dire ce qu'on va expliquer la maturité, etc. C'est à chaque fois comme une sorte comment dire, comment dire, on taille, si tu veux, je sais pas si on taille, c'est pas comme, ouais, c'est comme si, en fait, c'est, voilà, c'est une sorte de divorce, tu vois, c'est comme si on enlève une partie, tu vois, comme on enlève, c'est comme si tu enlevais le prépuce, tu vois, mais c'est donc, ça veut dire que tu enlèves une partie de quelque chose qui était, en fait, voilà, qui était pas pur, etc., et qu'en fait, tu purifies la chose à chaque fois, tu vois, ça veut dire, tu vois bien dans les relations que tu as avec les gens, mais même dans la relation avec la Torah, c'est, tu vois, tu vois, c'est, voilà, tu lis un texte, au début, tu vois, le texte, il apparaît comme ça, et plus tu vas réfléchir sur le texte, tu vas poser des questions, etc. À chaque fois, c'est une sorte de travail d'épuration. Et en fait, à chaque fois, c'est une sorte de divorce, une sorte d'écorce, où tu vois, de quelque chose, tu vois, de matrice que tu te sépares pour arriver, tu vois, tu vois, à quelque chose de plus pur, tu vois, on va dire. Et, si tu veux, voilà, donc si tu veux, il y a quelque chose comme ça, tu vois, dans la vie, ça veut dire, on voit bien que la vie, si tu veux, ça peut être vu comme une sorte de divorce constant, tu vois jusqu'à ce qu'à la fin, tu vois, tu divorces de ton corps quand tu meurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire tu vois, des trucs comme ça, tu vois, ça veut dire, ça peut être vu comme ça. Tu vois. Ouais, je pense, tu vois, que le mariage, c'est un divorce, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, c'est ça, j'avais demandé, mais dans ce cas-là, par rapport au mariage, on voit ça comment? On analyse ça comment? ça, ouais, je sais pas, ouais, j'ai une vision négative, je sais pas si c'est une vision négative sur le mariage, mais moi, je pense, honnêtement, non, moi, je pense, honnêtement, non, je pense que le mariage, je pense que justement, rester marié, c'est divorcer, tu vois. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tu vois, c'est constamment, tu vois, ça veut dire, regarde, non, faut comprendre ça, c'est que, tu vois, c'est que quand rester marié, c'est divorcer parce qu'en fait, c'est à chaque fois, ça veut dire dans la relation que tu as, parce que comme c'est une relation difficile, tu vois, ça veut dire c'est une relation, en fait, tu vois, ouais, c'est pas compliqué comme toutes les relations, on va dire, mais en fait, à chaque fois, ça nécessite une sorte, tu vois, d'épuration, je sais pas comment traduire le mot, tu vois, d'épurer. En fait, tu vois, ça veut dire la relation qu'on a avec l'autre, pour être capable, tu vois, à chaque fois de se retrouver soi-même, tu vois, dans cette relation, etc., etc. Donc, en fait, ça veut dire l'idée, c'est qu'en fait, c'est une sorte de divorce à chaque fois. Ça veut dire que rester marié, en fait, c'est divorcer, en fait. Tu vois, on divorce quand on n'est plus capable de divorcer, si tu veux. C'est parce qu'on n'arrive plus, si tu veux, ça veut dire, comment dire, à ce niveau, tu vois, d'épuration, tu vois, que la relation, elle nécessite et qu'elle crée à chaque fois, et qu'on arrive, c'est quand on n'arrive plus, justement, tu vois, tu vas purifier, tu vois, cette relation, donc après, etc., c'est que c'est à ce moment-là qu'on divorce, parce que justement, on n'arrive plus à divorcer, mais en fait, moi, je pense que le mariage, c'est un divorce, tu vois, c'est de la même manière que, tu vois, tu vois, comme éduquer ses enfants, tu vois, c'est une sorte de divorce, tout est une sorte de divorce, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est une sorte d'exil, tu vois, mais a priori, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça, voilà, c'est la vie, quoi, grosso modo. Ça veut dire, c'est le mouvement même de la vie, en fait, tu vois, et c'est pas quelque chose de, c'est pas nécessairement dramatique, tu vois. Mais Ça veut dire, on peut considérer que c'était voulu à l'origine, tous ces divorces-là? a priori, tu vois, c'est-à-dire, si tu réfléchis dans ce que lui veut dire, tu vois, ça veut dire, lui, il va pas prendre ça comme ça, mais si tu reprends l'histoire, tu vois, du Lech Lecha d'Abraham, tu vois, puisque tu dis, voilà, tout est un exil, et cet exil, en réalité, il est toujours lié à une faute, parce qu'en fait, le type, il n'est pas capable de la chose, tu vois, qu'on a prédestinée. Ça veut dire, il est prédestiné, en fait, cette prédestination, en fait, au lieu de naturellement d'amener à ce que le type soit à la hauteur de sa prédestination et qu'il accomplisse son destin, au contraire, dans 80% des cas, il ne va pas l'accomplir et donc il va être en exil. Et constamment, c'est comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc, mais si tu veux, quand tu regardes, tu vois, Abraham, par exemple, tu vois, la première chose qu'Hachem dit à Abraham, c'est Lech Lecha. Donc il le met en situation d'exil. Ensuite, même par la suite, quand il arrive en Israël, il lui dit, sache que ta descendance, elle sera en exil pendant 400 ans. Tu vois, donc ça veut dire que l'idée, c'est que, tu vois, donc cet exil, tu vois, et qu'il soit voulu, je pense, tu vois, que l'idée, à mon avis, c'est que, tu vois, c'est un peu comme si il y a un exil qui serait en fait rédempteur,
et même, tu vois, créateur, etc. Et un exil, en fait, qui est en fait mal assumé et qui est en fait toujours une chute, tu vois, qui est vécu comme une sorte de, tu vois, c'est-à-dire, il y a l'exil jusqu'à Abraham où c'est, tu vois, c'est jeter du Gan Eden, jeter de la terre, jeter de la ville, jeter tout ça. Et à chaque fois, pour arriver, en fait, pour aller de pire en pire, quoi, on va dire. Alors qu'à partir d'Abraham, on a l'impression que l'exil, il devient une rédemption. C'est-à-dire, quand Hachem dit à Abraham, tu vas aller en exil, lui dit, tu vas devenir célèbre, tu vas devenir riche, tu vas avoir plein d'enfants. Tu vois, il lui promet, tu vois, ça veut dire, il lui dit, ton exil, ça va être le contraire de l'exil des autres, ça va être un exil où tu vas t'épanouir, tu vois, tu vois, ça veut dire, donc. Ouais. Donc, on peut considérer que même enfin, le fait que Adam et Ève, ils ont été exclus du Gan Eden, donc si on considère que ça, c'est un premier divorce, est-ce que ça, c'était aussi voulu, c'était planifié? C'est-à-dire, il attendait ça, Hachem, que ça se fasse? Tu vois, c'est une grande question. Tu vois, a priori, tu vois, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu vois, c'est ce qu'a priori, oui, tu vois, c'est ce que tout le monde dit, tu vois, ça veut dire, encore une fois, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, tu pourrais toujours botter en touche que voilà, que Hachem, il vit à une autre, si tu vois, tu vois, il est éternel, donc si pour lui, ça s'était déjà passé depuis le début, etc., etc. Mais bon, a priori, ce que ça veut dire, c'est que ça ne pouvait pas se passer d'une certaine manière, ce qu'on a l'impression, c'est que ça ne peut pas se passer autrement, tu vois, tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est un peu difficile, c'est à peu près ça. C'est oui voulu parce qu'en fait, parce que, voilà, je ne sais pas comment expliquer, ça veut dire, parce que pour dire en deux mots, c'est quand même quand Dieu, quand il va créer le monde, et en fait lui-même, il s'est mis en exil, si tu veux. Tu vois, d'une certaine manière. Donc, si tu veux, tu vois, c'est comme on dit, c'est le Tzimtzum de la femme qui donne naissance à un enfant, qui est obligé de créer, etc. Donc, tu vois, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, il n'y a pas de création, il n'y a pas d'existence, tu vois, sans exil à la base, tu vois. Oui, ok. Ça serait ça, tu vois. Maintenant, je pense que par contre, tu vois, c'est comment l'exil, il est vécu, c'est difficile, tu vois, tu vois, tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est compliqué, tu vois, Ok, oui, c'est beaucoup de choses, tu vois. Bref, tu vois. Mais c'est une grosse question ce que tu dis, tu vois. Est-ce que c'était, tu vois, voilà, peut-être que lui va en parler après, le Ramban, j'en sais rien, mais ça veut dire, voilà, c'est une grosse question. Mais enfin voilà, mais en tout cas, lui, ce qu'il veut dire, je sais pas si tu veux dire quelque chose, Adrien, je sais pas. Non, mais c'est assez pessimiste quand même. Si chaque étape, c'est un divorce. Non, mais ça veut pas dire, tu vois, non, c'est sûr que c'est difficile, tu vois, c'est la question que je te dis, c'est compliqué, tu vois, je suis d'accord. Non, pas Ouais, ce que vous avez dit, vous, pas le fait de se séparer parce que ouais. qu'ils ont été renvoyés, que c'est un exil, il y a un exil, il y a un exil. J'entends, mais quand vous dites chaque étape, c'est un divorce, c'est un exil. Je pense, tu vois, qu'il y a quelque chose comme ça, je pense, peut-être, tu vois. Peut-être c'est parce que ça dépend comment on le voit, c'est encore une fois, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose, tu vois, je sais pas si tu vois, c'est négatif sans être négatif, tu vois, je sais. Non, tu vois, Parce que le but derrière, c'est de grandir, c'est d'évoluer, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que exactement, tu as compris l'histoire, c'est que c'est ça, c'est que c'est une évolution, ça veut dire, et en fait, c'est ça ce qui fait sens, tu vois, c'est que ça qui peut donner un sens, on va dire, à la vie ou à l'existence, tu vois. C'est-à-dire un truc, tu vois, ça veut dire, c'est très difficile, tu vois, je sais pas à quel. Je veux dire, c'est un peu par rapport à ce qu'il dit lui-même, c'est-à-dire pourquoi Adam, il n'était pas, ou Ève, ils n'étaient pas contents dans le jardin d'Éden, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça veut dire qu'est-ce qui leur manquait, tu vois? Ben, c'est justement parce qu'il leur manquait rien qu'ils n'étaient pas contents, tu vois. Et ça veut dire, ça veut dire, c'est ça l'histoire, c'est que tu vois, ça peut paraître, tu vois, ça peut être vécu d'une manière, tu vois, très négative, dire, ah voilà, il y a un exil, il y a un machin, là, mais d'un autre côté, tu vois, je veux dire, voilà, tu vois, a priori, c'est ça le problème, c'est l'homme, ça veut dire, c'est difficile de trouver un sens sans ça, tu vois, c'est-à-dire, maintenant, je pense que, tu vois, je pense qu'il y a un moment, tu vois, c'est clair qu'il y a un point, tu vois, et c'est peut-être ça aussi ce que Rachid voulait dire, tu vois. C'est sûr qu'il y a un point de bascule, il y a un moment, tu vois, où en fait, si tu veux, c'est comme si tu dirais l'homme, il doit arrêter d'évoluer et que c'est comme s'il avait atteint, si tu veux, il avait atteint une certaine maturité et qu'à ce moment-là, en fait, il peut s'épanouir, tu vois, sans exil, tu vois, peut-être revenir sur sa terre, comme tu vois un peu l'histoire du Mashiach, un truc comme ça, tu vois. Et que c'est sûr qu'il y a un point de bascule, que peut-être que tu vois que, et tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois qu'il y a Jacob et des trucs comme ça. Mais ouais,
Mais voilà, mais c'est un peu, tu vois, ça serait encore une fois comme l'histoire de la orla, tu vois, ça veut dire l'idée que le fruit, tu vois, l'arbre, il doit pendant 3 ans, c'est pourri, et la 4e année, tu veux manger les fruits. Tu vois, c'est comme si tu vois, et que tu vois que c'est comme il y a quelque chose, tu vois, il y a comme une sorte de, tu vois, ça veut dire, il y a en nous quelque chose, en fait, qui a besoin d'être purifié avant qu'on puisse être vraiment, tu vois, s'épanouir d'une manière positive. Tu vois, c'est possible, tu vois, ça veut dire dans l'idée messianique, j'imagine que l'idée, c'est que à la fin, il y a un épanouissement, ça veut dire cette purification, tu vois, comme on dit, ce divorce, c'est tout ce que tu veux. Tu vois, en fait, c'est quelque chose, c'est une étape, tu vois. C'est-à-dire, à la fin, puisque, tu vois, si tu veux, comme je vous l'ai dit au début, si toute la Torah, tout Bereshit, c'est le premier-né qui normalement serait destiné à quelque chose, la destinée ne s'accomplit pas, tu vois, depuis le début, ce qu'il explique, tu vois, Nachman est d'ici, avec la destinée d'Abraham, etc. Mais n'empêche que la dernière mitzvah de la Torah, qui est à la fin du livre de Devarim, c'est de dire si jamais quelqu'un il a 2 enfants, etc., il n'aura pas le droit de changer le Bechor et de donner avec 2 femmes, une qu'il aime et une qu'il n'aime pas, il devra laisser la Bechora à l'enfant qu'il a eu avec la femme qu'il détestait, tu vois. Ça veut dire un peu, tu vois, qui est le contraire de ce qu'il a fait, si tu veux, Yaakov, que Yaakov, il n'aimait pas Léa, et donc il a enlevé le libre arbitre, je veux dire, le droit d'aînesse de Réhouven. Mais ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire l'idée, c'est que la dernière mitzvah de la Torah, c'est justement, non, l'ordre, il reste, si tu veux, l'ordre, il reste, la destinée doit s'accomplir, tu vois, c'est comme s'il y a eu il y a un truc, il y a un moment où, en fait, à chaque fois, tu vois, dans l'idée, quand tu veux regarder ici, tu vois, dans la création de l'homme, dans le Bereshit, l'idée, ça serait de dire que pourquoi est-ce que c'est jamais le premier-né qui réussit, c'est parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y avait quelque chose aussi, si on peut parler ainsi, tu vois, de raté au niveau du créateur, tu vois. C'est comme si, tu vois, Abraham, en fait, quand il a Ishmaël, il y avait quelque chose, tu vois, d'impur en lui, tu vois, il n'avait pas encore fait la Brit Mila. Et donc, c'est pour ça que Ishmaël, tu vois, il sent moyen, tu vois. Mais avant ça, tu retrouves la même chose avec Caïn et Èvel, où tu vois, Adam, en fait, on dit que tu vois qu'il n'était pas non plus pur, etc. On ne sait pas si c'est des enfants, ni Ève, ni rien. Et donc, en fait, les enfants qu'ils ont, ils s'entretuent, etc. Et c'est le troisième, tu vois, c'est Chet qui va, tu vois, qui est le truc. Tu veux, mais ça, on retrouve la même chose à travers les patriarches après, tu vois. Donc, c'est comme si une partie, tu vois, c'est les parents qui doivent être purifiés, et donc ça fait que les premiers, si tu veux, c'est les expériences, si tu veux, tu vois, ça sort tu vois, tu vois, avec des problèmes, et qu'en fait, si tu veux, c'est les derniers, tu vois, en fait, qui sont les meilleurs, mais que comme un arbre, tu vois, on te dit, voilà, les premiers fruits, ils sont pourris, il faut les laisser pourrir, et c'est les autres qui vont, tu vois, ceux qui viennent après, qui sont un truc. Mais en fait, on a l'impression qu'il y a un point de bascule qui, a priori, qui apparaît comme justement quand la Torah elle est donnée, où finalement on dit non, finalement, voilà, le premier-né, c'est lui qui va hériter, c'est le truc bidule, tu vois, ça change plus, tu vois, il y a une stabilité où finalement il y a un épanouissement tu vois, c'est comme si tu veux, les étapes de raté, en fait, elles sont passées, quoi, à un moment. On a l'impression qu'il y a un point de bascule. C'est sûr que le don de la Torah, il montre ce point de bascule, tu vois, ça veut dire, voilà, puisque ça entérine les trucs, etc. Mais bon, qu'est-ce que je te dise? Mais ça veut dire, en tout cas, dans la jeunesse, tu vois, ce que ça voudrait dire ça voudrait dire, en fait, tu vois, même, évidemment, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est que dans la vie d'un homme, tu vois, il y a ça, il y a un côté, tu vois, ça veut dire, il y a des étapes, tu vois, il faut purifier, jusqu'à ce qu'à un moment, tu vois, peut-être, tu vois, on arrive au truc qui peut vraiment germer, tu vois, qui peut vraiment donner des fruits, etc. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire. Bref, mais bon, je sais rien, mais je sais pas à quel point, tu vois, c'est triste ou je sais pas. Ouais, c'est compliqué, tu vois, je sais pas, c'est compliqué. D'une certaine manière aussi, tu vois, après j'arrête de parler de ça, mais ça veut dire que ce qu'il faut comprendre, tu vois, ça veut dire, c'est un concept, tu vois, et de la morale, et de la Kabbale, et tout ça, etc. C'est que l'idée, c'est que, voilà, le problème, il est de dire, tu vois, en fait, pourquoi est-ce que, tu dis, est-ce que, tu vois, l'idée, c'est de savoir comme ça, tu vois, si Hachem, il avait créé Adam dans le jardin d'Éden, tu vois, ok, donc Adam, il était dans le jardin d'Éden, il était parfait, on va dire. Et tu vois, Ève aussi, ils étaient dans le jardin d'Éden, tout allait très bien. Et après, on te dit, voilà, il a mangé l'arbre et compagnie, il est rejeté du jardin d'Éden. À la fin, tu vois, si tu veux, bottom line, il y a le Mashiach qui arrive. Tu vois, on te dit, il y a le Mashiach qui va arriver, etc. Mais c'est comme si à la fin, tu vois, tu revenais où tu étais parti au départ, tu vois. Et l'idée de savoir, c'est, tu vois, en fait, c'est comment, quel est l'avantage, tu vois. Ça veut dire, comme tu dis, quel aurait été le sens de la création du monde? Et à la fin, c'est pour arriver à un état de pureté qu'on avait déjà au début, tu vois.
Et si tu veux, ce qu'ils expliquent, tu vois, ça veut dire ce que les commentateurs, ils expliquent, tu vois, Nachmanides, il va expliquer, mais beaucoup plus tard, etc., c'est qu'il y a une différence fondamentale, tu vois, de l'homme, si tu veux, post-messianique ou messianique, avec Adam. C'est que la différence, c'est quoi? C'est que, OK, Adam, il est parfait, peut-être même qu'il n'a pas le libre arbitre ni rien, mais, et tu vois, etc., ou peu importe son niveau, et Ève aussi, si on veut, etc. Mais l'idée, c'est que si tu veux, toute leur perfection, elle est tributaire du fait qu'ils sont connectés à Dieu, tu vois. Ça veut dire, en fait, si tu veux, ils reçoivent la lumière de Dieu. Et en fait, ça veut dire ils sont en connexion avec lui. Et c'est quand ils sont connectés avec lui, ils sont parfaits. Parce que si tu veux, ils sont grâce à cette connexion. Une fois que cette connexion, elle est rompue, tu vois, en fait, ça veut dire tout de suite, ils descendent. Tu vois, c'est pour ça que quand, par exemple, ils sont rejetés du jardin d'Éden, hop, tu vois, il y a un décret de mort sur eux, etc. Blablabla. Mais même quand ils sont en contact avec le serpent, etc., si tu veux, leur niveau, il descend. C'est-à-dire, toute leur perfection, c'est comme s'ils n'avaient pas de lumière propre, ils recevaient la lumière du divin, tu vois. Alors que dans le truc messianique, tu vois, quand tu regardes dans les versets, quand il parle sur la résurrection des morts, c'est l'idée, tu vois, c'est que chacun doit devenir comme une sorte de soleil. Ça veut dire, il doit devenir une source de lumière lui-même, tu vois. Et ça, si tu veux, la manière, en fait, si tu veux, de créer de la lumière, en réalité, si tu veux, c'est en détruisant justement, tu vois, c'est pas en détruisant, mais si tu veux, l'idée, pour donner un exemple, tu vois vraiment, tu vois, nul, mais ça veut dire c'est comme quand tu fais, quand tu fais à la gym, tu vois, et que tu vois, t'as pas envie d'aller à la gym, ni de rester sur le treadmill, ni rien, tout ça, etc. Mais tu vois, tu te forces pendant 5, 10, 15 minutes, 10 minutes, et au bout de 15 minutes, même pas, en fait, après ça, tu es complètement lancé et tu ne veux plus t'arrêter, tu vois ce que je veux dire. En fait, tu vois, tu as créé en fait une source, mais tu vois, en fait, qu'est-ce qui a créé cette énergie que maintenant tu veux plus t'arrêter? C'est le fait même, en fait, que tu as été contre nature et que tu t'es forcé à faire la chose, tu vois. Si tu veux, ça veut dire cette volonté d'avoir été contre nature, s'être forcé à faire quelque chose, en réalité, c'est créateur d'énergie, si tu veux. Tu vois, c'est ça, si tu veux, c'est ça l'idée. Tu vois, c'est en fait, pour avoir une idée vraiment minime, tu vois, mais de qu'est-ce que ça veut dire créer de la lumière en spéitualité, ça veut dire, c'est en réalité, tu crées de la lumière à travers le fait, en fait, que tu te pousses à faire quelque chose qui est contre nature. Grosso modo, où tu t'empêches de faire quelque chose, tu vois, que naturellement tu aurais fait. Tu vois, c'est dans cet acte-là lui-même, tu vois, si tu veux, de Hitgabout, si tu veux, qu'en fait, tu crées de lumière. Et tu vois, donc c'est pour ça, donc je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais ça veut dire que la différence, tu vois, ça veut dire entre Adam et Rishon, je ne sais plus comment j'étais arrivé à la question, mais ça veut dire, la différence entre Adam et Rishon, et si tu veux, et le Mashiach, c'est justement là, mais ça veut dire que l'homme, en fait, Adam dans le jardin d'Éden, si tu veux, il était parfait, mais il était parfait parce qu'il était connecté à Dieu. Il n'avait pas, en fait, si tu veux, justement de travail, de transformer, si tu veux, de transformer sa nature, d'aller contre lui-même pour créer de la lumière, tu vois. Et que ça, c'est l'avènement messianique. Voilà, et c'est ça, ce travail-là, tu vois. Donc, c'est pour ça, quand tu demandes, est-ce que c'était prévu d'avance, d'une certaine manière, tu vois, oui, tu vois, ça ne pouvait pas être autrement. Ouais. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est grosso modo, c'est comme si quelqu'un, tu vois, il a un enfant, il est dans la famille de ses parents, et tu vois, tout va bien, et tu vois, il est le premier de la classe, et là. En fait, tu vois, donc parce que, ouais, comme il est dans un environnement stable, et parce que tu vois, tout va bien, et que ce qu'on lui demande, c'est de lui donner une structure, bah, tout est facile, bah, tout va bien. Est-ce que peut-être, tu vois, il est mieux que si jamais, quand tu vas l'envoyer, tu vas faire ces trucs, il va faire des conneries, et tout ça, etc. Peut-être, mais en fait, tu vois, ça veut dire que le but, c'est qu'il arrive lui-même à, tu vois, ça veut dire à devenir mature et ça veut dire à se transformer lui-même par ses propres décisions. Et ça nécessite que le type, il est obligé de chuter, en fait, de faire des conneries, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, c'est tant qu'il n'aura pas fait les conneries, en fait, tu vois, d'une certaine manière, tu vois, il ne peut pas avoir la maturité, en fait, tu vois, propre de faire le bien parce qu'il a compris que c'était le bien, tu vois, ça peut venir que par l'expérience. Donc je sais pas si c'est clair. Voilà, Si. voilà, je continue à avancer parce que je sauf si Odélie a des questions, je sais pas, moi je réponds. Non, j'avance. Ok, donc en tous les cas, donc lui dit, donc on reprend l'histoire. Donc lui dit, voilà, il y a que, je reprends, il y avait Imken, donc je prends à partir de Imken. C'est, tu vois, deux ou quatre lignes avant la fin. Après, je vois Imken, Raoul ou Lacha Yosif Agoy Lachato. Donc, lui veut dire, c'est pour ça que c'est parce que quand le peuple il continue à fauter, Shiaved Mumkomo, qui perd son endroit, de Yavo Goyacher, et que vienne un autre peuple, de la Réchette et d'Arso, pour hériter son pays. Puisque c'est ça, en fait, la justice divine.
grosso modo, c'est que si on a tout ce qu'on a, en fait, c'est une responsabilité. Si on n'est pas à la hauteur de la responsabilité, c'est normal que quelqu'un d'autre va venir, va prendre la place, quoi. voilà. בכל שכן, אם המסופר בכתוב, voilà, et en plus, dans ce qu'on retrouve dans le, si tu veux, dans le verset qui dit Kenan Mekulal Venimka, Kenan, en fait, il a été maudit et vendu. Une seconde, je scroll down. J'arrive. Une seconde. Venimka Meolam. Venimka Leved Olam. Qu'il a été donc vendu comme esclave éternel. Veno Raoui chez Yiresh, mes frères, le Komata Yeshuv. Et voilà, et qu'il n'hérite pas en fait les meilleurs endroits de la terre qui seraient Israël. Aval Yeshua Avde Hachem, mais ceux qui l'ont reçu en héritage, c'est les esclaves d'Hachem, les Zohar, ça veut dire les descendants de son ami, donc d'Abraham. Kinyan Shekatouf, comme le verset dit, il leur a donné la terre des nations. Varmal Leumi Mirachou, et le travail des nations, ils ont hérité. Babou et Shmir Hokav, pour qu'ils puissent garder ça veut dire ses lois, Vetorota Vinsoru, qu'ils gardent ses lois, etc. Donc, encore une fois, chez Giresh Misham Mordav, c'est-à-dire qu'il a rejeté de la base ceux qui étaient donc, ceux qui étaient en fait, ceux qui étaient en révolte contre Hachem, Veishkin Boavadav, et donc il a fait résider ses esclaves chez Yedouk et Vodato Inchaloua, pour qu'ils sachent que c'est pas le service divin en fait qui justifie leur héritage sur la terre. Et que s'il faut eux-mêmes, la terre aussi elle les vomira. Kacher Karet Agoy Shalifnehem, comme elle a vomi le peuple qui était avant eux. Vacher Yavo Apirouj chez Katafti. Donc maintenant, donc voilà, c'est ce que lui veut dire. Tu vois, grosso modo, comme tu dis, c'est sûr que c'est. De toute façon, on s'arrête là avant que lui veut essayer d'expliquer ça, de citer qu'en fait. Ensuite, c'est sûr que c'est une réponse un peu bizarre. Ça veut dire, lui dit grosso modo, a priori, ça veut dire simplement, voilà, on est moralement responsable de ce qu'on a. Si on n'est pas moralement, si on ne se met pas à la hauteur si tu veux, du privilège que Hachem nous a donné, alors en fait, finalement, on le perd. Mais en fait, comme tu dis, sa question, elle était à la base, pourquoi est-ce qu'on nous dit les 6 jours, comment le monde il a été créé dans les 6 jours, et tu vois, tous les éléments qu'il y a dans la création du monde, etc., et l'histoire du jardin, tu vois, ça veut dire tous les détails comme dans le jardin d'Éden. Au fond, on ne voit pas comment est-ce qu'il a répondu à sa question par ça, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, on aurait pu aussi, c'est pas la peine d'en faire tout un plateau de fromage, ça veut dire, il n'y a rien à voir avec la création du monde, etc., a priori, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, tu vois, voilà, mais tu vois, encore une fois, ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est difficile, honnêtement, tu vois, ça veut dire, c'est difficile, tu vois, ça veut dire, le sens littéral du commentaire de Narmanide, il est aussi bizarre que ce que Rachid a dit, tu vois, la question et la réponse, et ça a besoin, tu vois, ça veut dire, il y a de quoi, tu vois, il y a beaucoup de quoi interpréter, etc. Moi, tu vois, ce que j'aurais dit, tu vois, ça veut dire, je peux dire, je sais pas, tu vois, moi, ce que j'aurais dit, moi, ce que je pense de ce Narmanide, tu vois, c'est que, moi, c'est-à-dire, je pense comme ça, je pense que, parce que voilà, à part ça, si tu veux pas dire à part ça, il faudrait peut-être quelque chose d'autre, c'est que Narmanide, il a écrit une introduction aux commentaires, tu vois, qui vaut une introduction, qui vaut ce qu'elle vaut, tu vois, ça veut dire, j'ai pas envie de rentrer dedans, mais dans l'introduction, en tous les cas, là-bas, ça veut dire, il essaye d'expliquer, si tu veux, les secrets qu'il y a dans la création du monde. Tu vois, quand il dit, par exemple, tu vois, si tu veux, on peut, tu vois, c'est-à-dire, on peut le faire, si vous voulez, on pourrait regarder, mais comme j'ai peur d'Odélia qui ne veut pas faire la cabane, mais c'est-à-dire, tu vois, mais ça veut dire que, mais si on peut regarder 2 secondes, ça veut dire, parce que simplement, non, il suffit de scroll up, je vais scroll up un petit peu ça, pour regarder simplement une partie, tu vois, de l'introduction de Dieu de Nachmanide, qui est donc juste avant dans le livre, et qui est un peu contradictoire à ce qu'il dit déjà. Tu vois, ça veut dire, 2 secondes, j'y arriver, une seconde, je vais scroll up, et voilà, il y a l'introduction avant. Mais tu vois, c'est par exemple, tu vois. Deux secondes, 2 secondes. Ah, ils ont enlevé ça. Non, voilà, c'est 2 secondes.
Vous commencez. J'arrive pas, c'est pas une seconde. Non, mais c'est pas la même. Et moi, qu'il y a des choses qui ont sauté ici, tu parles sur une seconde. Une seconde. C'est pas, ça, ça veut dire dans cette édition, et ce qu'ils ont dans le scroll ici, ça veut dire je vois, ça veut dire ici, il y a des parties qui ont sauté. Mais c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, 2 secondes, je vais essayer de. Il y a des parties qui ont sauté. Ça veut dire, mais c'est déjà, par exemple, tu vois, par exemple, ici, par exemple, il dit, c'est bizarre. Mais ça veut dire, il dit, par exemple, tu vois, il y a un moment, il parle de la. Laisse-moi regarder si on n'a pas de. Mais ça veut dire, grosso modo, quand tu vas parler sur la création du monde, voilà, par exemple, ici, tu vois, on va prendre ici, tu vois, je sais pas, vous êtes avec moi, ouais. Voilà, dans l'introduction, tu vois, par exemple, il dit ça, il dit, mais c'est toute l'introduction, elle est très kabbalistique. Mais quand il dit, par exemple, il dit comme ça, Yomru, par exemple, qui brilla Taolam, ça veut dire, là, attends, parce que j'ai envie de savoir. 2 secondes, même avant ça, j'ai envie de recommencer un petit peu avant. Voilà, quand il parle sur la création du monde dans la Torah, ça c'est dans l'introduction sur le livre de la Genèse. C'est en son introduction à lui. Donc avant de commencer le commentaire, il dit comme ça, il dit Odianu tkila inyan briyat shamayim va'aretz bechol tsevaam. Il nous a fait connaître au début le sujet de la création du ciel et de la terre et toutes leurs armées. Kelomar briyat kol nivra elyonim v'tachtonim, c'est-à-dire la création de tout ce qui a été créé, les mondes suprêmes et inférieurs. Et même tout ce qui a été dit en prophétie de la création de la Merkava et de la création du monde, ça veut dire, et ce qui a été reçu en fait par tradition aux sages, avec ce qui se passe avec les 4 éléments, ça veut dire la force des choses qui sont en fait minérales, Adama, à la force des choses qui sont végétales, Benefesh Atnoua, est-ce qu'il y a le mouvement, Benefesh Amedaber, et l'âme qui parle, mais Kulam, donc il dit, Neymar les Moshe Rabbeinu, Briatam, ça a été donné à Moshe Rabbeinu leur création, Umautam et leur essence, et Korotam et leur énergie, Umaasem et la manière dont ils fonctionnent, Pafisat, Anifsadim Mehem, et quand est-ce qu'ils disparaissent, on va dire. La Kol Nichtav Batorah, et puis rouge, et tout est écrit dans la Torah explicitement, au Beremez ou par des allusions. Donc, va Amrou Abotenu, ainsi nos maîtres ont dit, Chamishim Sharebina Nivru Baolam. Il y avait donc 50 Sharebina, 50 portes de la connaissance ou de l'intuition ont été créées dans le monde. Mais Kulam Nimseru les Moshe, et tous ils ont été donnés à Moshe, Chutz Mechad, si ce n'est un, Shenema, Batar Sere ou Mead Melokim, et je lui ai enlevé quelque chose, un peu quelque chose de Elohim, de Elohim. Et donc il dit, Yom donc ils vont dire qu'il veut Taolam Hamishim Sharebina, que dans la création du monde, il y a les 50 portes de la sagesse, qu'il marche, Amersav Sharabina Echad, Bekoho Betoldotav. C'est-à-dire qu'il y a dans la création
des choses, des minéraux, une sorte de porte de la sagesse avec son énergie et ce qui peut en découler. Le Briat Semach Adama, et dans la création, on va dire, du végétal, Shar Bina Echad, encore une autre porte de la sagesse. Le Briat Ailanot, et dans les arbres, encore une autre porte de la sagesse. Le Briat Achayot, et dans la création, enfin, des animaux, encore une autre porte. Le Briat Aofot, et dans la création des oiseaux, Shar Echad, encore une autre porte. Et rien de Briat Ashkratsim, ainsi dans les reptiles, le Briat Adagim et les poissons. Le Yalou Aharze, les Briat Balenefesh Amedaberet, jusqu'à ce qu'on arrive à la création des âmes parlantes. Chez Idbonan Besed Anefesh, où on peut voir le secret de l'âme. Le Yedam Auto, et comprendre son essence, le Korpa et sa force, c'est-à-dire son énergie. Ou Vechala Yagia Lema Shamrou. Et ça veut dire à travers, j'imagine, Bechala Yagia Lema Shamrou. J'imagine Bechala, ça veut dire dans son palais, dans sa cour, on va arriver à ce qu'ils ont dit. Ganav Adam, Yodea ou Makirbo. Ganav? Ouais, je pense qu'il y a Ganav Adam, Yodea ou Makirbo. Noef Adam, Yodea ou Makirbo. Nershad Anida, Yodea ou Makirbo. Ça veut dire qu'un homme, il pourrait voir sur le visage d'un homme d'un autre. Ça veut dire, si quelqu'un il comprend le Maaseh Bereshit et les 50 Sha'arei Bina, il pourrait savoir, si un homme il a volé, il pourrait savoir qu'il a volé. Noef Adam, si un homme il a des relations interdites, Yodea ou Makirbo, le type pourrait le savoir. Nershad Anida, Yodea ou Makirbo, quelqu'un qui a eu une relation avec une Nida, on pourrait le savoir. Gedola Mikulan, chez Makir Bechol Balek Shafim, et il peut savoir tous les gens qui font de la sorcellerie, ou Mesham y aller les Galgal, ou le Shamaim, ou le Tsevaam, et de là, il peut arriver à comprendre aussi comment fonctionnent les astres, etc. Qui bekol echad mehem sha'ar chorma, puisque dans chacun, il y a une porte de la sagesse, echad shilo kol chormato shel chavero, qui est différent, en fait, de la sagesse de l'autre élément. C'est-à-dire, il y a 49 portes de la sagesse qui correspondent à 49 éléments qu'on retrouverait dans la création du monde. Et il dit au Mispara, Mekubal Lahem à la Kabbalah, Shem Chamishim Kum Smerad. Tu vois, mais bref, je pense, tu vois, que c'est, tu vois, bref, tu vois, et leur nombre, il est connu, parce que tout a été créé sur 49-1, etc. Mais je me rappelle, tu vois, ça veut dire, voilà, bref, et ok, je vais continuer. Tu peux connaître quand même, Shah Chorma, Shem Chavo, Mispara, Mekubal, Chamishim Kum Smerad, c'est 49, et Shah Shia Shah Razé Bidiat Abourid Barach. Et c'est possible que le 50e char, c'est la connaissance de Dieu. Chez l'onim Sar Nivra, qui n'a pas été donné à une créature. Ça veut dire qu'ils ont été créés dans le monde. Ça veut dire que le 50e porte n'a pas été créé dans le monde, ça serait une connaissance de Dieu lui-même. Ok, il dit Ramuz Batora, Bisfirata Omer, Bisfirata Yovel. Ça veut dire que le nombre 49, on le trouve à Sfirata Omer, Sfirata Yovel, Kacha Agid Vosod, Vagi, Sham, Bersan Hashem, comme j'expliquerai le secret quand j'arriverai là-bas. Mais ce que je veux dire, mais ce qui veut dire, tu vois, c'est qu'après ça, il dit que, si je me souviens, c'est que, tu vois, mais ce que je me souviens, c'est qu'à un moment, il dit que c'est ça ce qu'il y a dans la création du monde. Mais tu vois, ça veut dire, en fait, ce que ça veut dire, c'est que, bref, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, ici, je prends ici le Minach Shirachiri, mais il dit, Rabba Amar, Rabba Amou, Vayagel Lachem Berito, Vayagel Lachem Sefer Bereshit, chez Trilat Briato Shel Olam, Asher Siva Etrem Lazot Aseret Advarim, et Aseret Adibrot, Aseret Lemikra, Aseret Talmud. Bref, tu vois, mais ça veut dire, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est je pense, tu vois, que le Ramban, ce que je veux dire, voir ce que je voulais ramener dans cette histoire-là, c'est que le Ramban lui-même, en fait, il pense qu'il y a des secrets de Kabbalah, si tu veux, dans la création du monde, et qu'en fait, si tu veux, on peut. Ça veut dire dans la création du monde, quand on nous raconte la création du monde avec tous les éléments qui sont dedans, qu'a priori, on arriverait au nombre de 49 si jamais on comptait tout ce qu'il y a dans la création du monde. En fait, si tu veux, il y a des secrets qui sont cachés à l'intérieur. Mais moi, ce que je pense, tu vois, et donc, si tu veux, c'est pas simplement quelque chose qui est. Donc, est-ce que pour répondre encore une fois à la question qu'Odélie disait, c'est-à-dire c'est quoi l'explication du Ramban? Il dit voilà, en fait, il veut justifier pourquoi est-ce qu'on nous a expliqué les détails de la création du monde, etc., alors qu'on n'y comprend rien. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est de dire oui, en fait, l'homme il a été jeté du jardin d'Éden, etc. L'homme il a été exilé de la terre, etc. Comme si, ok, et à chaque fois, c'est justifié, l'exil, il est justifié par le fait qu'on n'est pas à la hauteur de, si tu veux, de la vocation, de la destinée que Dieu nous a donnée.
tu vois, l'idée, c'est comment tu réponds à ta question. Moi, ce que je pense, tu vois, moi, c'est mon interprétation personnelle de Ramban, c'est comme ça. C'est un truc que bon, c'est dur. Moi, je le dis, tu vois. C'est que si tu veux, moi, ce que j'ai reçu de mes rabbinim, etc., c'est qu'en fait, si tu veux, c'est pour comprendre cette histoire-là, c'est que la compréhension, tu vois, de la Kabbalah, elle est liée, tu vois, à l'étude de la morale. Ça veut dire que l'idée, c'est que, en fait, quand tu parlais, voilà, sur l'histoire de la Kabbalah, les machins, etc., et blablabla, tu vois, en disant, est-ce que tu vois, c'est des questions qu'il ne faut pas se poser, où se poser, etc. Mais l'idée générale, c'est que tu vois, c'est qu'en fait, ça veut dire une question, elle prend un sens, ça veut dire on peut comprendre, tu vois, un sens mystique de quelque chose, ou ça veut dire on peut, je sais pas, on peut comprendre l'essence de quelque chose que par rapport à la morale qu'il y a dedans. Dans le sens, tu vois, où ça veut dire, c'est un peu comme je te parlais tout à l'heure, tu vois, je disais, ouais, avec l'histoire de la gym, où en fait tu transformes, tu vois, ça veut dire, c'est parce que tu vas contre ta nature que tu peux créer une lumière. En réalité, ça veut dire que pour comprendre la Kabbale, en fait, il faut qu'il y ait une implication morale par rapport, tu vois, la compréhension de la Kabbale commence par l'implication morale qui sortirait de ça. Est-ce que tu penses que tu vois que Narmanide, il veut dire comme ça, il veut dire, OK, il y a le Maaseh Bereshit, tu pourrais dire, OK, il y a le Maaseh Bereshit, maintenant je vais étudier, tu vois, ce qui est marqué dans la Gemara sur comment le monde il a été créé, c'est quoi les 50 portes de la sagesse, c'est quoi les trucs, machin, etc. Et lui, il te dit, non, en fait, tu vas réfléchir sur pourquoi est-ce qu'en fait, tu vois, qu'est-ce que tu peux apprendre de ça par rapport dans ta vie à toi, tu vois. Ça veut dire au niveau moral, qu'est-ce que ça implique. Et lui dit, il va donner une leçon de morale très simple, de dire voilà, en fait, si jamais, en fait, si tu veux, la destinée ne s'accomplit jamais, parce qu'en fait, on est rarement à la hauteur de la destinée qu'on nous a donnée. Et en fait, voilà, et donc c'est toujours on est toujours en exil par rapport à ça, un truc comme ça. Mais l'idée, c'est que c'est en réfléchissant sur ça qu'en fait, tu peux commencer à avoir une notion de qu'est-ce que c'est en fait la mystique, tu vois. Parce que si tu veux, c'est parce que tu vois, il y a une application morale, c'est pas je vais réfléchir maintenant à méditer, qu'est-ce que c'est la spirale de la Chorma. Tu vois, c'est l'implication. C'est quand tu vas réfléchir sur un problème moral, à savoir, quand tu vas même prendre un texte comme ça de la Torah qui est abscon, l'idée c'est de savoir, mais qu'est-ce que je peux en tirer, moi, de ce texte-là? À mon niveau, ça veut dire pas à mon niveau, mais dans ma vie de tous les jours, tu vois, dans ma connaissance de moi-même et dans mes propres combats, tu vois. Et c'est lorsque je fais ce mouvement-là, que ici, tu vois, c'est ça qui donne un exemple. Donc, ça peut être un mouvement qui est en fait mentalement très faible. Ça veut dire, voilà, ici, c'est une morale très lourde, très évidente. Mais c'est un premier niveau. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est en faisant cette recherche-là que tu vas finalement comprendre plus, tu vois, c'est quoi en fait la vérité de la Torah, ou après, ensuite accéder à des vérités mystiques, tu vois, à une connaissance, tu vois, de la connaissance. Moi, c'est ce que je pense, tu vois, pour répondre à la question d'Odélia, que tu vois, sinon, c'est sûr que c'est très difficile à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, tu vois, comme je dis, surtout ce que j'ai cherché dans l'introduction, ce que je voulais montrer, c'est que lui-même, il a dit avant que, tu vois, il y avait des secrets dans la création du monde, etc., et que ça ne se limitait pas simplement tu vois, cette histoire-là, tu vois, voilà, c'est un divorce, on est toujours en exil par rapport à quelque chose, tu vois, qui nous était promis, etc. Et on doit se mettre à l'auteur de la chose, tu vois, qui nous est, tu vois, qui nous est destinée, quoi. Et que, j'avancerai après, je me dis que je vous ai déjà assez cassé la tête comme ça. Si vous avez des questions, vous? Pas de questions, ouais. Je vais vous laisser tranquille, en tous les cas. J'espère que ça vous plaît, j'en sais rien. Mais je sais pas, moi, je vais s'enchaîner de parler tellement comme ça. Je dis, je voulais plus vous écouter à vous. Ok, d'accord, bah, tous les cas, je vous laisse tranquille en tous les cas. Si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, je vous laisse pas en tous les cas. À la semaine prochaine, alors, si vous voulez. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci. C'est vrai, Kol Tov. Au revoir.